On est de retour sur ce parcours des fours avec toujours de super conditions pour cette deuxième partie de Round 2. Je suis avec Louis. Salut Flo, ouais, on est de retour sur ce parcours magnifique, dans le Doubs à quelques pas de la Suisse. Les joueurs pour l'instant se débrouillent pas mal. Léo qui a pris la tête avec un front 9 sans bogey. Derrière Liam qui lui reste à -7, c'était sa marque du premier round. Mais la bataille fait rage et ça promet pour ce back 9. Ouais, 3 joueurs à -5 avec Jacques qui fait un bon début de partie en chase card. Donc on va voir ce que ça donne pour qui va se qualifier pour la lead card pour le dernier round. Allez, c'est parti. Et on attaque ce back 9 par le trou numéro 10, 1 par 3 de 115 mètres, qui est plutôt plat, avec une difficulté majeure qui sera au milieu à ce niveau-là, entouré par les piquets jaunes qui sera du hasard. Donc soit on a la distance, on attaque la corbeille, on passe au-dessus du hasard, soit on s'arrête avant, et puis avant on passe pour l'approche, mais je pense que ces joueurs-là ont la capacité d'attaquer la corbeille directement. Attention au hobby sur la gauche et sur la droite qui est plutôt resserré, et aux arbres qui entourent la corbeille qui peuvent faire kick les disques. Ouais, voilà, t'as tout dit. Oh, faut que ça drifte sur la droite, ça a l'air vraiment bien. Et ça a l'air de drifter sur la droite en effet. Faut que ça tape les branches pour pas aller au bi. Ouais, nickel. Et voilà. 115 mètres, ouais. Quand tu sais que t'as la distance, tu vas te taper dans les branches de sapin. Mais là, il a un putt. Hein. Ouais, il reste quand même un putt, mais c'est vrai que ça peut être une bonne strat. Léo qui a aussi la distance, donc j'ai même pas l'impression qu'il a pris un driver. Si ? Ah si, à mon avis, c'est un driver quand même. Ouais, ça part quand même assez vite. La courbe. Ouh, il y a trop de turns. Ouais. Et là, le hobby, là, derrière... Et ouais, le disque, il est jamais revenu, et donc il a dû sortir un peu plus tôt, et ça va être hobby pour Léo, qui en a un peu trop mis. Il est leader, pour l'instant, avec 3 coups d'avance sur Liam. Après, il a bien avancé, donc il n'y aura pas une approche trop compliquée. Et ça m'a l'air d'être un roller. Et ouais, c'est un roller de la part de Dorian. Allez, il faut que ça continue de tourner. Par contre, il faut que ça s'arrête surtout. Ah non. Et ça reviendra jamais. Il va sortir à une dizaine de mètres de la corbeille. Il lui restera un putt pour le par. Pourquoi pas. Il a fait un peu comme Félix sur le round précédent, où son disque il a jamais réussi à tourner. Et en fait, le roller c'est plutôt safe si tu le fais bien tourner, parce qu'il va aller se poser contre le mur. Ouais, il faut prendre un disque vraiment under. Et là, Antonin qui sort vraiment tôt. Il en a pas mis assez et son disque va se redresser et partir directement. Et bah ouais, il mime. Non, il essaie de trouver quel drapeau il est sorti. Ouais, il mime la trajectoire pour voir où est-ce qu'il est sorti. Et donc là, il va lui rester une approche. Waouh. Ouais, c'était large. Là, ça commence à se complexifier pour Antonin qui accumule hobby plus hasard. Et là, il joue vite. On voit Jules qui a réussi à juste capter l'approche. Et ouais, donc là, il va prendre. Léo qui a 16 mètres pour sauver son par au final. Allez. Oh, le skip sans toucher les chaînes. Et c'est vraiment pas de chance pour Léo. C'était pour sauver le par. Ouais. Et bonne tentative, mais malheureusement, ça suffira pas. Ah oui, puis il a joué du... alors que Dorian nous met un super putt pour le par, mais Léo, c'est assez surprenant peut-être pour des nouveaux joueurs. Il a joué depuis le hasard, alors qu'il était sorti au bi, sans prendre de coups de pénalité supplémentaires. Oui, parce qu'on peut prendre un seul coup de pénalité au maximum, et donc... On en perd le rythme, alors que Liam il a fait une nacelle. Ouais, mais il prendra son part. Le triple bogey pour Antonin, malheureusement, qui n'a pas été chanceux là sur ce hasard et ce hobby. Et puis ça s'est passé hyper vite en plus. Ouais, et Léo qui prend son bogey, et bilan de ce premier trou assez mitigé. Hein. Bon, allez, on se démoralise pas et on attaque le trou numéro 11, 1 par 3 de 78 mètres, assez plat. On arrive sur un back 9 qui est assez plat, on peut le préciser, en tout cas pour ces trous. Ça va être donc pour la plupart des joueurs un coup droit. Un coup droit, oui, qui va passer autour des gros pins qui se trouvent en plein milieu du fairway pour arriver sur ce magnifique green entouré de pins magnifiques. Ouais, là c'est vraiment, on arrive sur une partie plus simple où faut prendre les birdies, il faut accumuler. C'est un peu des trous qui jouent sur leur force, les sides, on voit Liam qui se met à 7-8 mètres. Un side, donc comme je disais, qui passe
autour de ce gros amas de pain. Ah. Et Dorian qui fait jamais comme les autres, qui passe à droite en back. J'avais pas vu cette fenêtre. La Simon Line. Ah ouais, et heureusement que Jules il s'est bien adapté pour prendre son shot parce que je sais pas par où il est passé. Bon, en tout cas, ça marche. Ouais, en tout cas ça fonctionne, en tout cas pour lui. Et c'est le principal. Donc là, ouais, la ligne que la plupart des joueurs vont prendre, c'est le side, et Léo qui fait ça à la perfection. Il va lui rester quand même un putt. Mais pour l'instant, 100% des joueurs dans le Circle One. Ouais. Allez, Antonin pour compléter notre quatuor de tête. Ah, c'est assez bas, est-ce que ça va skipper? Ouais, un peu, ça va avancer, mais ça sera pas assez pour Antonin. Pas trop Qui galère. va, Celui-là. qui va rester à une trentaine de mètres. Oh, c'était. Ouais, c'est pas C'est mal. pas loin, pas Peut-être trop loin. une petite tentouille. Ouah, il est planté son disque. Ouais. Planté au pied de ce pin. Et ouais, Circle One. Hein. Yes. Toujours putt en straddle, sans problème. Ouais, il a Et- une bonne réussite, hein, Liam. Il a un peu de cassé direct avec pas mal de spin. C'est simple, enfin, c'est beau à voir jouer. Ouais, ça rend plutôt bien là depuis le début de ce round. Ouais, de toute façon, c'est. Il y a que Antonin qui a peut-être un peu moins direct, un peu plus push putt, c'est-à-dire un putt un peu plus poussé que les trois autres joueurs. Qui là, on va le voir sur Dorian, même à proche, ça spin pas mal. Risque de China out hein, quand on met trop de puissance. Mais bon, à cette distance-là, quand même. Et donc, 3 birdies et un par pour notre carte leader. Avant de passer au trou numéro 12. Un par 3 de 68 mètres. Toujours plat, encore. Un troisième trou plutôt plat, avec un premier gap à passer entre ces deux magnifiques pins. Et un green assez ouvert. Franchement, si on tape la fenêtre de départ, normalement, pas trop de risque sur ce trou. Et je pense que c'est l'un des plus simples du parcours. Hein. Je sais pas ce Ouais, que t'en penses. ça doit être un des plus simples du parcours avec Lille. Ouais, c'est vrai. Oh, la petite corbeille, sponsorisée par la Dissuiterie. Ah, des packs d'eau mis à la disposition des joueurs et ramassés en fin de parcours, très important. Ouais. On ne laisse pas traîner, bien sûr, tous ces déchets. Ça permet de faire une petite pause et d'attaquer là sur des trous un peu plus touchy. Ah, c'est vrai que c'est un trou à putter, parfait pour Liam. Et Ouais. même au putter, il va être loin. Ouais, il a bien attaqué le trou, hein. Ouais, bah 68 mètres, ça commence à être une distance, un entre-deux, entre une approche et un drive putter, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des distances qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des parcours joués au championnat de France qui sont un peu plus techniques. Ouais, ça vient flirter avec le Circle One et c'est parfaitement joué. Ouais, là, le gap est pas si serré que ça. C'est vraiment quelques branches Oui, branches basses il se un trouve peu à- plus loin qui sont vraiment gênantes. puis surtout, il se trouve à une dizaine de mètres du titre départ, donc Ouais, bon. sans souci. Mais un trou toujours sympa à jouer parce que regarde, on peut voir des joueurs de leur calibre qui ne sont pas forcément au pied de la corbeille. Ouais, Donc c'est des choses qu'il faut savoir faire au disc golf. Ça peut s'approcher, s'apparenter à une approche, mais c'est jamais évident Ouais. avec la pression d'une telle compétition. ça c'est pas mal de la part d'Antonin. Ouais, c'est vrai que des fois, c'est pas sur les trous les plus faciles qu'il y a le plus de birdies. Ouais, bah comme Liam l'a dit lors de l'intro du Front 9, il a pas pris les birdies les plus simples. Ouais, là c'est un peu dommage. Surtout quand tu vois que toute la carte prend des birdies, là tu te dis Ouais. aïe. Tu les vois tous partir Ouais. devant en courant et toi tu restes un peu tout seul. Et il reste un gros putt quand même là pour Liam qui a fait un gros drive au putter là. Il y avait la hauteur, un peu à droite. Et le ciel qui s'assombrit un peu, j'ai l'impression. Mais bon, toujours en t-shirt. Mais de toute façon, sur la météo, pas du tout de pluie, pas une goutte de prévu pour tout le week-end. Vraiment, Des conditions idéales. Et oui. Bien joué Dorian, qui vient prendre le birdie sur ce trou et passer donc à -7. il se refait un petit peu. Après sa fin de Front 9 assez compliquée.
Et Antonin, yes. C'est bien, ouais. ça va le remettre dedans. Il a attaqué ce back 9 avec un triple bogey malheureusement. Mais il reste quelques trous pour se rattraper. Et on peut voir des spectateurs sur cette carte, ça fait toujours plaisir. En même temps, c'était en golf start. Ouais. Donc avec tous les groupes qui partent du premier trou. Et donc derrière, quand les premiers groupes ont fini, et ça permet de suivre les cartes les plus fortes, les plus hautes. Ouais, puis quand t'es au four, t'as pas forcément autre chose à faire, du coup tu restes à côté. Non, je rigole, ils auraient pu aller se balader. Il y a un pic que pas mal de personnes allaient visiter. Bah tiens, ils auraient pu aller se balader en Suisse, au bout de ce trou, au bout de la route. Un trou de 200 mètres avec 13 mètres de dénivelé négatif. Et là, vraiment, la seule difficulté, c'est l'arrivée sur le green. Faudra bien se placer sur le drive pour s'offrir une approche assez simple. Puis là, il fait plaisir à prendre. Une approche assez précise et surtout un gros drive. Un gros drive depuis le petit départ pour faciliter l'approche. C'est ça. Ça me pleurait Voilà, c'est pas mal. plutôt pas mal pour Dorian. Gêne pas les gens qui jouent avant toi là. Et oui, on peut voir L'autre carte qui se retourne. La carte qui est en train de péter, la carte de devant. Et Dorian qui arrive à leurs fesses. T'imagines, tu putes, t'entends. Juste derrière ton oreille. Ouais, gros drive d'Antonin aussi. Oh, pousse-toi, on voit pas. Oh, c'est beau aussi ça. Ouais, nickel. Ouais, tu vois, il dépasse notre Jules le cadreur. Donc, ouais, franchement, il lui restera une approche franchement abordable pour aller prendre le birdie. Et ça peut être un peu dangereux. Bon, ça m'a l'air d'être assez rectiligne là, cette courbe. Mais avec un gros fade, on peut vite se retrouver dans le jardin de ces charmants messieurs-dames. Et surtout du charmant cochon. Qui est juste, on l'a vu dans la petite cahute. Voilà, vraiment, le drive Et... pas très problématique. boum. Ah, c'est plus bas que les deux premiers. Ouais, ça Donc va se ça va poser moins assez avancer, vite. mais Ça a l'air c'est d'être à côté du drive d'Antonin. Ouais, là ça discute. Ouais, qui c'est qui tire le plus loin et tout. Ouais, moi je suis. J'étais out drive, mec. Oh, moi je le fais au putter. Ouais, non, Ah. bah là c'est des copains qui jouent donc vraiment. Y a pas mieux, hein. Jouer en tournoi avec ses potes, c'est. Ouais, c'est clair. Et vraiment puis, franchement, quand t'es dans la bonne ambiance, c'est comme ça que tu perfes le mieux, hein, clairement. cool. Ouais. Approche un peu courte, peut-être. C'est pas mal. Il va lui rester un petit putt, un petit peu obstrué par quelques branches et quelques troncs. Ouais, Oh. les approches, franchement, elles sont Allez. accessibles, quoi. Et c'est pris de la Voilà. merde. Mais Non mais ouais, quand t'as assez avancé, c'est clair que ça rend la fenêtre du green plus grande quoi. ouais, plus simple à taper. Ah, un side pour l'approche d'Antonin. Ouais, il va un peu l'overturn. Et ouais, ça va pas Il se aura redresser malheureusement. Ouais, après ils sont tellement proches que là il va quand même pouvoir péter. Ouais, peut-être circle tout. Les approches, moi, ils m'ont pas convaincu, hein, là, Ouais. pour le coup. Des sides qui partent un peu trop à droite, un peu trop à gauche. Et ouais, ils sont pas tous satisfaits. Bon, il restera un gros putt, mais c'est pas la meilleure situation pour attaquer le birdie, avec le hobby derrière. Il y a cru aussi, comme Ouais. moi, j'y ai cru. Après ils sont tous un peu prudents après la course de Dorian sur le trou numéro 1. Arrête. Il va te détester. Ah regarde, c'est bon, il se rattrape. On te pardonne Dorian, Joli putt. ça fait du spectacle. Et ouais, deuxième birdie pour cette carte. Ah, ils vont rater le star frame. Ah non, il reste encore Léo. Pour faire encore plus regretter Antonin. Et... Les patates, hein, pour les putts. Ouais,
Et 3 birdies et un par. Franchement, aussi super moyenne sur ce trou. Ouais, c'est clair. De toute façon, on a des joueurs de haut niveau là, donc ça Ouais, m'étonne même j'avoue, plus. faudrait pas s'attendre à... Ça m'étonne même plus. Et le par pour Antonin, qui se remet difficilement de ce triple vogué malheureusement, mais qui nous propose toujours du beau disque golf, alors qu'on voit Jules qui court vers le prochain titre départ. Les plus grandes compétitions aux nouveaux joueurs. Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition. Rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe. Trou numéro 14, qui est un par 5 de 192 mètres, avec un dénivelé de 10 mètres positif qui est principalement au début du fairway. Et puis après on arrive sur un green qui tourne vers la gauche. Il va falloir contourner ce massif d'arbres qui est sur la gauche pour arriver au milieu des pins sur une corbeille magnifiquement entourée. Un trou qui nécessite un drive plutôt de placement, je dirais, sur le tee. Et après, il faut se débrouiller avec les arbres qui entourent la corbeille. Ouais. Là, on voit Dorian qui, malheureusement, va se retrouver dans l'arbre peut-être. Ouais, il accroche quelques branches et il va se retrouver C'est plutôt pas bien si mal, placé. hein. Ouais, plutôt bien placé. C'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il veut passer à droite du truc, mais Hmm. à droite des sapins, mais là il est plutôt pas mal. Ouais, c'est un peu le play plus safe de passer à droite des sapins. Et là, les joueurs, j'ai l'impression que ils osent pas trop survoler le hobby qui est sur la droite là, qu'il faudrait survoler si tu veux aller te placer en haut à droite, là où sont les gens qu'on voit dans le fond. Allez Léo, défoule-toi. T'as de la place là. Mets-nous une grosse frappe derrière les deux sapins. Ouais, voilà. C'est Bien stable énervé. par contre, hein. C'est stable. Ouais, faut que ça passe derrière. Ça passe à Je peine pense que c'est pas derrière. mal. C'est stable, mais après, il faut adapter le disque en fonction du dénivelé. Là, ça monte pas mal, donc ouais, au plus on tire vers le haut, au plus les disques vont être stables. C'est aussi une connaissance à avoir pour jouer des parcours pareils. Et c'est pas donné à tout le monde. Ouais, il va être bien placé, Antonin aussi. Peut-être le bas du sapin qui va le gêner, mais sinon il est dans l'axe d'un des deux fairways du par 5. Ouais, et puis là, c'est surtout un shot un peu à l'aveugle, hein. On peut voir la butte qui empêche de voir. Ouah, ça rase le sol et ça skip pour aller se placer plutôt idéalement là pour attaquer cette dernière approche et essayer de titiller le birdie. Alors on va voir. Dorian qui passe lui par le fairway de droite pour se placer. Ouais, voilà, ça joue le birdie là. C'est pas des positions assez avantageuses pour aller chercher l'eagle. Ouais, le eagle qui, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais qui est accessible, mais bon. Quand on est au championnat de France, je pense que tu préfères prendre ton birdie et t'en aller tranquillement plutôt que de risquer de grosses pénalités avec le hobby qui entoure quand même ce green. Pareil pour Léo. Ouais, ils veulent leur rester un petit jump putt pour aller se poser et récupérer tranquillement leur birdie. La corbeille qui est juste derrière là-bas, Ouais. à droite de votre écran. Dans le green le plus stylé de tout le parcours. Ouais, c'est clair, magnifique. Bon, on l'a joué sur un coucher de soleil et avec la lumière, c'est vrai que c'était magnifique. Et là, il est magnifique aussi. Ouais, Elle approche. est magnifique cette approche d'Antonin qui va pouvoir récupérer son birdie sans trop de problèmes, j'espère. On voit sa maman derrière sur la gauche de l'écran. Et ouais, maintenant ça va être des jump putts pour se mettre au pied de la corbeille. Est-ce que Liam va tenter le putt? Ouais, non, ça va être court. Bon, birdie c'est très bien aussi. Hein. Ouais, birdie c'est très bien, et surtout s'ils le font tous, il y aura peut-être un petit star frame. Oh. On aimerait plus, mais bon, c'est raisonnable. Pour l'instant, toujours pas de eagle sur la discuterie.
Mais par contre, le beau birdie de Antonin qui vient transformer ce trou. Même si c'est un par 5 assez abordable, ça fait toujours plaisir de le prendre ce birdie. Ouais. Super. Craque pas. Là, on voit là pas mal de verts sur toutes les cartes. Ouais, Liam là. Bon, il y a un peu de rouge à droite à gauche, mais bon, moins 10, moins 11. Ah, regarde, il l'attendait. Il l'attendait, ce Starframe. Allez. Ding 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 ding. Pourquoi on fait les bruits? Parce qu'on est peut-être des cloches ou des chaînes, je sais pas. Allez, on part sur ce trou numéro 15, 98 mètres, plat. Et le shot, il est aussi assez simple. C'est vraiment un hyzer pour les gars, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, la corbeille qui est sur un green un petit peu bossu, on va dire. Ça peut jouer sur le putt. Ouais, sur le putt, ou même quand tu drives, ça peut peut-être faire rouler le disque à droite, à gauche. Mais je pense que ça devrait pas trop leur poser de problème. Tout le monde, en général, passe sur la droite en gros hyzer et vient survoler cette zone hobby là qui est juste devant nous. Je pense que pour eux, c'est un trou plus simple que les trous petits avec des tunnel shots, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, il n'y a pas trop de difficulté. Tu mets une patate, puis tu réfléchis pas et, et tu arrives dans le Circle One. Ting. Oh. Ouais, propre. Ça doit être au pied de la corbeille. Peut-être plus long, non? Je sais pas. On verra bien. Imagine, 2 Starframe affilés. Ouais. Et là, il y a le choix. C'est soit un fairway, soit un mid. Je sais que là, vu la hauteur qu'ils prennent, c'est plutôt des fairway. Là, je crois que Léo, c'est un FD3 de chez Dixmania. Ça permet d'être plus confortable, mais là, par contre, il vient se rapprocher du hobby et il va lui rester un putt. Toi, ça va, ça devrait le faire, j'espère. Mais Corbeil surrêvé là sur cette petite bosse. Et là, c'est carrément un full driver pour Antonin. Mais plus bas. Ouais, une ligne un peu plus directe, ça va skipper peut-être. Et c'est l'un des plus proches, donc bien joué Antonin. Allez, 4 putts, 4 birdies, et on passe au prochain. Oh, double Starframe, ce serait pas mal. Ouais, par contre, avant le Starframe, il y a un putt à mettre quand même. Juste derrière Léo, c'est la zone hasard. Que, tu vois, tu disais, si on roule sur la butte, il aurait pu arriver en zone hasard. Ah, ça touche pas les chaînes en plus. Est-ce que c'est arrivé loin derrière? Non, ça devrait aller, j'ai l'impression, mais... C'est pour pas déranger le chant des oiseaux. Ouais, malheureusement, là, il passe à côté d'une occasion de prendre encore un peu plus d'avance. Il avait déjà 2 points d'avance, mais... Là, il y a Liam qui va pouvoir putter et se rapprocher, là, peut-être lui prendre un coup sur ce putt loupé. En tout cas, Dorian, il loupe pas l'occasion, lui. Ouais. Il attaque, et il passe à moins 10. Alors que les cyclistes s'arrêtent pour voir cette lead card des championnats de France s'exprimer. Oh non, l'aller-retour, Léo, non! Allez, là, celui-là, faut le mettre. Ouais. Il faut pas rester sur ça, allez. Stopper l'hémorragie, ouais, comme diraient des commentateurs de... Birdie bogey, là, ça fait mal. Il refait le même putt que... Non, arrête. Chut. Laisse-le se concentrer, tais-toi. Non, il a la même position. Voilà, allez, ok. Ouais. Ah. Ça, malheureusement, on l'a trop vécu. Ce birdie bogey. Ouais, ça aura pour conséquence de rapprocher tout le monde dans cette carte-là. C'était déjà bien serré. On risque d'avoir 2 co-leaders de ces championnats de France. Oui, ça remet pas grand-chose en question. C'est dommage parce que il avait un peu d'avance qu'il aurait pu emmener pour le dernier round. Ouais, il grille un peu son joker là, mais bon, ça ne rendra le dernier round que plus beau. Allez, Liam, pour prendre la tête, égalité avec Léo, et c'est fait. 3 joueurs qui se trouvent alors que ouais, à 1 point. Liam moins 4, Dorian moins 5 sur ce back 9. Et il reste encore 3 trous. Ouais, c'est ce qu'on aime voir des joueurs qui sont au max. Et on arrive donc sur ce trou numéro 16, un par 3 de 114 mètres en descente, dont la particularité, excusez-moi, c'est ce green. Ouais, ce green, c'est une cuvette. On voit pas la corbeille depuis le départ d'ailleurs. Mais c'est pour
pour ça qu'il faut aller assez loin, parce que peter depuis le plateau, c'est pas si simple que Ouais, ça, limite quoi. tu fais un roller et hop, ça continue directement dans la corbeille. On a vu Philippe qui était pas très loin sur son approche l'autre jour. Ouais, pourquoi pas. Enfin, Bon, premier là, round. là par contre, ça va un peu trop à droite pour Dorian qui en a trop mis. Et on voit son frère là-bas qui suit sa carte. Dans le fond, Timéo. Ouais, là c'est en légère descente, donc là tu prends pas un gros driver en général, je pense, pour ces joueurs. Ouais, tu peux même y aller au putter. Hein. Liam, Ouais. il C'est un va au putter qu'il a dans ouais. sa main. Et d'ailleurs, Dorian, c'était un putter. Ouais. Mais Et il faut que ça aille tout droit, quoi. Et après que ça tourne à gauche légèrement, mais là par contre, ça tourne à gauche un peu trop vite. Early release pour Liam qui va rester avec une approche compliquée là. Ça, c'est bien joué. Ça me paraît pas mal. ouais, ça c'est Ouais. une belle ligne. Ouais. Ouais. Quoi Non, Skip depuis cette il aurait arme-là. été le premier race de la discuterie. C'est magnifique. Non, mais c'est qu'il veut pas faire d'ace devant nous, quoi. Déjà au Babylone, il était en chase card quand il a fait son ace. Waouh, Et là, ça non. aurait été trop beau. Incroyable. Waouh, Antonin, merci. Skip casquette pour l'ace. Ouais. Waouh. Oh Ah, non, j'en reviens pas, ouais, surtout je sais sur ce plus. trou-là. Mais lui, il est même pas au courant, parce qu'en fait, il voit pas la corbeille depuis cet endroit-là. C'est vrai, mais il a dû entendre le ting. Ouais, bon, Mais- Léo, ça doit être pas mal aussi. Quoi? Ouais, ça passe vraiment pas loin là. Il a touché ou pas? Non, il a pas touché, mais il a skip juste à côté de la corbeille. Eh bah c'est la ligne pour l'ace, hein. Ouais. Ah, on va voir la ligne de Léo. Ah non, même deux lignes, ok. Un peu plus large, un peu moins direct, mais par contre, ouah, ça passe vraiment pas loin là pour ces deux joueurs. On espère qu'ils transformeront ça au moins en birdie, quoi, parce que ouais, impressionnant. Bon allez, maintenant Liam, sors-toi de là. Encore avec un side, beaucoup de side hein, pour se sortir des situations un peu délicates. Mais surtout quand t'es à genoux sous un arbre. Hein. Magnifique son disque d'ailleurs, de la die, et on voit la casquette là, Ouais, à là, la tu vois, corbeille. c'est l'endroit où je te disais que c'était pas forcément très agréable de péter parce que tu peux être vers le bas. Dorian qui va lui faire une approche. Ouf. Une approche un peu tentée quand Ouais, même. c'était vraiment pas loin ça. Ouais, et là c'est pour le par, Liam. C'est pas donné hein. Un peu assez spécial. Ouah, c'était bien attaqué. Malheureusement ça va lécher les chaînes et ressortir sur sa gauche. Allez. Antonin pour valider son band out. Ouais, son 1,5. On lui mettra 1,5 sur la carte. Oh non, quoi? Oh non. Ouah. Ça fait Ouais, mal ça. Là c'est dur. Ah, laisse pas en confiance dans ses potes là. Malheureusement. Et Léo lui qui vient prendre son birdie. Tu vois, il perd pas. Hop, il a perdu un point juste avant. Il en reprend un. Et le part pour Dorian. Ah ouais, j'en reviens pas là, malheureusement. Antonin qui vient pas, Ah, c'est dommage, il était prendre son birdie. pour faire le turkey là, pour faire les 3 birdies d'affilée. Et non, c'était un peu court. Ouais. Ah, bah, il a d'ailleurs fait pencher la nacelle. Allez, trou numéro 17, avant-dernier trou de ce parcours des championnats de France des fours. Il fait 75 mètres. On peut voir ici un premier doublement d'eau à passer. Et derrière, un green un peu Alice au Pays des Merveilles avec plein de petites bosses à droite, à gauche, au milieu des pins. Mais la plus grosse difficulté, ça sera bien sûr ce doublement d'eau assez bas d'ailleurs. Ouais, le low ceiling surtout, hein, frère. On peut avoir passé le doublement d'eau et se faire arrêter par les branches qui sont juste derrière. Mais après l'approche, vu que c'est un petit trou, c'est plutôt simple. Ouais, un petit trou, mais il faut être précis. Et ça permet de passer le doublement d'eau, mais pas d'accéder au Circle One, ni même à un putt. Bon, après, on ne sait jamais avec ces joueurs. On voit Dorian qui se baisse. Ça Quoi? fonctionne. Mais ça, Stop. c'est un bonus technique. Mhm. Et Dorian, là, qui prend une option sur le birdie. Et donc, qui met un peu la pression, là, sur Liam et Léo. Ouais, Ah, ça a malheureusement. raté le doublement d'eau sur la droite. Et ouais, missement d'eau pour
pour Antonin. Et puis là, la drop zone, elle est pas donnée non plus, quoi. Ouais, c'est une grosse approche Ouais. quand même. Hein. Ça, c'est bien. Baisse-toi un peu. Ouais, maintenant faut que ça stoppe. Oh! T'as pas vu l'ombre du 10 sur la corbeille? Ouais, mais on a vu sur le premier plan que ça passait à gauche, mais par contre, ouais, la hauteur était bonne pour Liam. Ah, je pense qu'il devait pas être loin. Allez, on va se mettre au pied. On prend pas trop de dégâts sur ce trou. Ouais, ça me semble pas mal. Mais il a dû taper un truc Ouais. d'Alice au Pays des Merveilles, là. Peut-être un lapin qui passait Peut-être par un là. lapin. Ouais, non. Ah, il s'en veut malheureusement là, Antonin. Et il reste un putt pour Léo, pour Ouais. essayer d'accroître son avance là. Ouais, là, il est dans le cercle 3, quoi. Ouais, bon, Il se pose ça au sera pied, c'est bien. un lay-up. Un gros putt aussi pour Liam, Qui est passé juste à côté, mais... qui se retrouve à 10-12 mètres. C'était en légère montée, on lui en veut pas. C'était bien dans l'axe. Costaud sur les putts, hein, Liam. Ouais, vraiment, là. Puis un bon spin... ça lui permet, tu vois, il prend pas d'élan. Bah, Antonin non plus. Ouais. Parce que sur des putts à plus longue distance comme ça, on prend souvent un peu plus d'élan. Allez, d'appui. pour transformer le birdie. Ouais, il Oh. est chaud au dodo là. Il vient passer à -11 pour recoller son pote Léo. Ouais, bien rattrapé là, Antonin. Sur ce putt, malheureusement ça prendra un double bogey, mais Ouais, il avait pourtant bien rattrapé son triple pendant le back nine, mais... Faut Et là- tenir tout un round, c'est pas facile en plus quand ça monte, ça descend. Quand tu te balades dans une montagne en fait. Hein, et c'est là l'utilité du caddie pour pas perdre trop d'énergie dans les à côté du disque golf là du parcours. Et le voici, le trou numéro 18, un par 5 de 290 mètres avec une cuvette on peut dire. Là on arrive en descente sur ce premier drive et ce mandatory qui est ce poteau là où il faut passer à gauche pour ensuite remonter tout le long de ce fairway Ouais, tracé par des c'est ça. petits drapeaux quoi. Ouais, vraiment deux gros coups si on veut faire un eagle, qui est tentable pour ces joueurs là quoi. Mais sinon un birdie c'est très bien à prendre. Il y a Ouais. de quoi se placer dans des endroits assez safe. Au deuxième coup par exemple, et pas puis- trop risqué. Et puis on risque de voir des gros drives là sur le titre départ parce que C'est le dernier. assez, ouais, puis c'est assez ouvert et puis c'est là où tu te fais plaisir Faut se sachant lâcher. que le eagle est attaquable donc au plus tu vas loin au plus tu es à l'aise après pour le birdie minimum. Ouais, le premier coup, en fait, faut savoir ce que tu joues. Quoi. Si t'es dans l'entre-deux, entre eagle et birdie, pour ces joueurs-là, ça peut être dangereux parce que c'est là juste avant le green où c'est plus resserré. Quoi. Ouais, ça Ouais, c'est pas mal, faut que ça drifte un peu sur la droite pour accès. Ouais. Bon c'est parfait je pense hein. Et le mieux c'est d'atterrir un peu sur la gauche là comme il le Voilà. fait pour s'ouvrir en fait l'angle pour aller jusque la corbeille après qui se trouve encore quand même bien loin. Ouais, c'est pas sûr qu'il tente, hein, parce que là, on voit qu'il a pris un bon fade, donc il a pas été. Il lui restera 150 mètres pour aller jusqu'à la corbeille, quoi. Léo qui prend une ligne un peu plus basse et ça va avancer un peu plus j'ai l'impression quand même. Il a Le vraiment un disque. drive qui pénètre l'air, Léo. Ouais c'est ça, en fait j'ai l'impression que Dorian l'a joué un peu plus safe, un peu plus haut parce qu'il y a de la place sur la gauche pour fader et aller se placer tranquillement pour jouer le birdie. Léo là lui plus vers le bas. Et Liam, qu'est-ce qu'il va nous proposer lui? Il a pas pris de putter pour un coup. Liam, on en parle moins de sa distance, mais. Ouais ça patate hein. Mais ça plane aussi, hein. Ouais bah là il va être pas loin de Léo. Il est même passé derrière Léo. Plus gros drive pour l'instant. Mais tu parlais de l'angle, et je pense que là, c'est peut-être un angle plus fermé que Dorian pour le deuxième coup. Ouais, ils vont devoir jouer des complexe. gros Eunizer ou alors des sides, mais là je pense que ça sera plus Eunizer pour avancer dans le fairway. Antonin qui vient se passer bien à gauche, Ouais, ça c'est tranquillement. classique. C'est super cool Ouais, bien pour joué. pour jouer le birdie. Et là, il y a plus que eux qui jouent sur le parcours. Yo. Il n'y a plus que qui jouent sur le parcours, là, tout le monde les attend avec un petit breuvage au QG. Ouais, et là
Il en faut pas plus pour prendre le birdie, c'est safe. Alors qu'on voit le ciel qui se couvre un peu là. Il est temps d'en finir. Bon, tu dis ça alors qu'après on va aller se taper un 18. C'est vrai qu'on va. À chaque fin de filmation. Je sais pas si ça se dit. Mais on allait. De captation. On allait se faire le parcours. En même temps, tu filmes le parcours, un parcours comme ça, t'as juste une seule envie, c'est de le jouer quoi. Ouais, faut bien qu'on en profite aussi. Ouais, et donc là, il vient jouer un side. Je pensais qu'il allait plus jouer un unizer, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins dangereux. Et sachant qu'il n'y a pas besoin d'aller de pousser trop la distance, c'est safe pour prendre le birdie. Là, j'ai l'impression que Léo, quand même, il a un bon driver dans les mains. Ça va attaquer le eagle là. Ok, pas trop par contre, parce qu'à droite, il y a du hobby. C'est hobby. Ouais. Non, c'est pas récompensé ça. Et en plus, il a dû sortir assez tôt. Ah ouais. Au-dessus de la maison. Mais j'ai bien aimé la proposition là pour le spectacle et tout ça. Je kiffe. Ouais. Ouais, bah. Avec 2 gros drives, hein, on sait qu'il est assez constant sur les gros drives, Léo. Ça le fait quoi. Et puis quand t'es conscient de tes forces, tu peux te permettre de tenter des choses comme ça. Ouais, c'est clair. Bah, ça nous aurait fait plaisir, mais c'est bien de tenter de toute façon. Après, faut avoir les de faire au championnat trans. Mais ouais, ça fait plaisir de voir des joueurs qui attaquent. En fait, tu prends du plaisir, enfin. Si, prends du plaisir en attaquant, mais vas-y, fais-toi plaisir, ça fait du spectacle. Nous, on est juste là pour kiffer derrière. Ouais, je vois plus. Ah, si. Ah, vachement sur la gauche, il va lui rester un putt là, Antonin. Ouais, il a un peu dévié de la trajectoire. Ouais, Léo qui sort vachement tôt avant la cabane carrément. Ouais, mais c'est peut-être lui qui a choisi de reculer pour se mettre un peu d'espace. Et ouais, il devrait prendre son par entouré. Ouais. Plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, avec la position qu'il avait, au pire, avec une belle approche, il prend son par. Est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est un putter pour Liam. Allez. Il vient se placer dans le Circle One pour prendre, pourquoi pas, un dernier birdie avant d'aller se reposer pour la finale de demain. Waouh. Et ça, je crois que c'était pour la lead card. C'était pour rester en lead card pour la journée d'après. Et repasser à -4. Allez, Léo pour le par. Ouh. Solide. Ouais. Aujourd'hui, Léo en putt. Beau tour. Il nous a juste fait un petit aller-retour là sur le trou 15 ou 16, je sais plus. Il nous fait -6 et -6 sur les deux ensemble costaud. Et Antonin, yes. Bien joué. Qui va finir son round à +1. Ouais, un peu mitigé je pense sur ce tour. Mais bon, il reste encore un round. Ouais, il y a eu des hauts et des bas parce qu'en fait, il prend pas beaucoup de bogeys. Hein. C'est vraiment... il prend des gros scores quoi. Ouais. Liam lui qui prend son birdie pour finir le tour en beauté et passer à -11. Ouais, -4. C'est correct. Après son -7, bon il risque d'être un peu déçu mais un peu frustré. Mais c'est toujours un bon score. Et donc Dorian qui vient prendre son birdie pour passer à -12. Et -9 sur le tour. Ouais. -9 nouveau record de ces championnats de France. Quoi. Ouais, et surtout -9 pour être co-leader avec Léo à -12. Franchement, un bac satisfaisant. Ouais, regarde la carte de Dorian. Vert. Ouais, vert, bon, vert. si vous avez pas compris que c'était largement plus simple que le front 9, il n'y a pas besoin de... Non. Vraiment super parcours de tous les joueurs. Et dans le tableau, on voit Aliosh, Alexis Perstoff, qui passe dans la lead card pour le dernier round. Ouais, alors un peu détaché de nos 3 premiers joueurs, là, Liam, Léo et Dorian, qui sont quand même bien en avance avec -12, -12 et -11. Ça promet pour la suite parce que ça va se tirer la bourre là sur le dernier round. Et on espère vous retrouver nombreux, autant pour la finale féminine qui sortira ce mercredi que pour la finale masculine le dimanche prochain. Et ce sera le dénouement de ces super championnats de France qu'on a été content de vous partager. Quand est-ce qu'il arrive ce final? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis on se dit à une prochaine. À toutes.